Je vais éternuer. Je vais éternuer. Non. Bonjour YouTube World. Mais nous sommes en tout cas aujourd'hui le mercredi 8 janvier 2020. Je ne t'ai pas pris pour une raison assez simple, c'est que je peux pas me cloner et que depuis 2 jours, je crois, 2 jours, je bûche à donf mon concours parce que j'étais très loin du compte rapport à la difficulté. Je pense, je pense que je me suis clairement surestimée pour ce concours parce que il n'en reste pas moins que je bosse comme ça, même si je foire, je serais dans l'absolu à me dire que oui, t'as pas réussi, mais au moins t'as le mérite d'avoir travaillé. Il y a autant des choses qui me semblent évidentes et qui glissent toutes seules en termes d'apprentissage, autant il y a des choses, il veut pas, ça n'imprime pas, peut pas. Et sans transition aucune, on avance d'un point de vue glambogue. J'ai l'intention vendredi d'aller faire un cours d'essai dans une salle de sport qui se trouve à égale distance de celle où je suis actuellement parce que j'ai l'intention de changer de salle de sport parce que ça va, cette fois la coupe est plus que pleine. Donc je paye 30 € par mois pour ne faire qu'un cours de 45 minutes la semaine. Ça va. Mais je me suis dit, en fin de compte, il n'y a que le concept qui te retire dans cette salle parce que tout le reste, pour un petit peu globaliser, ça va pas. Ça va pas. J'estime que la moindre des corrections, quand on a des adhérents, et ça, c'est pas que ma salle, je globalise vraiment, quand des gens payent ils font donc fonctionner un établissement, la moindre des choses, c'est un minimum d'écoute envers ses adhérents. Parce que quelque part, si tout le monde décrète de se casser, la salle, elle se casse la gueule. Faut pas se leurrer. Pour te faire le petit point de la salle, je vais faire un cours d'essai. Donc, j'ai prise de rendez-vous vendredi à l'heure du midi. Je vais faire un essai sur un cours de step. Et ensuite, j'ai 1 heure de travail sur les machines pour voir un petit peu si ça me convient. Sachant que c'est une salle de sport donc, qui propose des cours de U-Bound. Tu sais, U-Bound, c'est le trampoline. Voilà, les cours cardio de trampoline qui proposent des cours de step. Et ça, moi, le step, c'est ma vie. Qui proposent des cours de salsa, qui proposent des cours de... Alors, comment ça s'appelle? Kangoo. Alors, Kangoo, c'est des chaussures... tu chausses une paire de chaussures, mais en dessous, tu as... En fait, c'est du kangourou, quoi. C'est un cours de cardio avec des chaussures spéciales qui fait que tu rebondis. Là, c'est pas encore pareil que le trampo parce que tu es vraiment dans une chaussure. Et je suis très curieuse du truc. Donc, je vais faire déjà un test, voir un petit peu comment ça se passe vendredi. Et puis voir pour un changement de salle, tout simplement. Parce que la vérité, c'est que je ne saurais pas faire sans sport. Et que prendre des salles, on va dire, franchisées, j'appelle ça comme ça, Basic Fit par exemple, ça ne me correspond pas. Tout le monde, hop, on est obligé de s'allumer la louche parce que sinon on y voit que dalle. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2020, pinceau en mode séchage. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis quand même. Il est 15h, 14h56. J'ai donc aujourd'hui travaillé sur mon concours et j'ai bien travaillé, je suis contente. Dans la foulée, j'ai mangé un petit morceau ce midi et après, j'ai reçu la Birchbox. Donc toi, tu l'auras déjà vu. J'ai tourné la Birchbox, je l'ai montée et elle est prévue pour 15h. Sans déconner, j'ai super bien brossé. J'ai super bien bossé aujourd'hui, j'ai été méga productive et je suis contente. Ça me fait plaisir des journées et en plus, entre deux, j'ai fait mon ménage. Ma foi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un petit point météo, le temps est atroce. Disons que j'ai préparé de quoi passer un coup à chaque fois que Luna elle rentre du jardin parce que goulayante. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la note. Mais à chaque fois il pleut et à chaque fois qu'elle rentre, les carrelages, sol Carlus, ou tes carrelés sont beaux ou je te jette au lion. Là c'est jetage au lion 4 fois par jour. Au bas mot. Donc voilà un petit peu là il pleut pas, mais tu sens qu'on va s'en prendre une sur le plan de la gueule. Et au niveau température, par contre, on est plutôt pas mal. Ouais, on est à 6-7 quoi. Mais franchement, il fait doux. C'est juste dommage, qu'il pleuve comme ça et puis qu'il fasse gris. On est en hiver, donc on espère un temps sec. Froid, on s'entête, mais sec. Ah on est obligé. Are you ready? Mise en situation buccale. « 8 sur 10.
Un jour, on atteindra la perfection. Un jour. Que je te montre. Alors, excuse pour le balai brosse en PLS, en PLS sur le long du... Voilà, posé comme ça. Hier, Vlatipa, alors c'est un achat solde, hein, mais un achat solde comme tu l'imagines pas. Je vais me tourner un peu parce que côté lumière, voilà, là on est pas mal. Hier, Vlatipa, que je m'en vais faire un petit tour sur, tu sais, Chrono Drive. Et je vois quoi? Je vois des cloches décoratives. Des cloches décoratives, déjà j'ai mis, je te ferai voir un peu plus tard, des cloches décoratives de 20 cm de haut, donc de la marque Atmosphera, qui n'est pas une sale marque. Des cloches décoratives qui de base Chrono Drive, ça fait longtemps que j'ai lorgné, mais moi 6 balles sur des cloches décoratives. Le socle est en bois et la cloche est en verre, hein. Je pensais, j'ai eu peur que ce soit du plastique. Et il les faisait, ouais, il les faisait à 6 euros. Ce que déjà, par rapport, quand tu vas genre à Maison du Monde ou quoi au caisse, les cloches en bois, c'est pas donné, c'est les cloches en verre avec socle en bois. Et là, l'unité, 1,98 €. J'en ai pris ça. Je dis, hein, je ne vis pas dans la lugubrité, les stores sont ouverts au plus qu'ils peuvent être ouverts, les volets sont ouverts, mais il fait tellement gris que quand je filme un petit peu comme ça, brûle pourpoint en me promenant dans la maison, tu vois pas grand-chose. Est-ce que c'est encore un film? J'ai pas suivi le film. En fait, tu sais, la télé, la journée, c'est un petit peu le fond sonore, c'est tout. Bon, là, je coupe quand je te parle. Mais est-ce que c'est encore un film de Noël? Non, parce que mon petit cadet, les films de Noël, on est content. On en a pris depuis le mois de novembre. Mais à un moment, le 9 janvier, il faut... Ouais, c'est encore un film de Noël. Parce que je vois que ça ouvre des cadeaux, je vois des sapins, je vois de l'amour, je vois le labrador. Donc, c'est que ça sent le film de Noël. 9 janvier, il faut décrocher TF1. Stop. Arrêtez, le vase est plein, la coupe est pleine. Pourtant, j'aime bien, mais là, ça fait longtemps. Là, j'ai l'impression que c'est Noël depuis 3 mois. Help! Boubou, je crois les gens, ils veulent un petit peu te voir, je crois. Tu vois, c'est... Maman, elle est très en colère parce que tu lui causes plus. Ce qui se passe, mon petit boubou. Tu paries, je prends un truc en 3 secondes, on va la voir apparaître, mais pour ça, il faut que je me mette en bonne position. Voilà. Elle se dit déjà, si moment elle se pousse, c'est qu'il va se passer un truc. J'ai reçu ce matin au courrier, donc moult colis. Attends, parce qu'on est mal décanillé là. Hop, hop, voilà. Ça va son bébé, sa maman. La luminosité, elle pue du cul. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Boubou, de la luminosité? Bah, je m'en fous complètement, maman, sache-le. Moi, ça m'est égal. Ce matin, j'ai reçu donc la Birchbox. J'ai reçu plein de colis d'ailleurs de quoi aux caisses. Oui, une commande sur le e-shop de la box Évidence. Et j'ai reçu un petit cadeau de la part de Cécile. Alors, je ne vais pas dire son nom de famille, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Et donc, c'est là où Luna, elle voit mes manips avec mes mains. Elle se dit, il y a bon, maman. Alors, attends, je vais chercher. Donc, j'ai reçu... Ah, maman, ça c'est très bien, c'est une bonne idée. J'ai reçu un carton. Alors, je te montre là, il s'agit, pour pouvoir te montrer le carton, il s'agit d'un tapis en silicone. Et ensuite, elle m'a fait un carton complet pour faire des créations. Donc, je vais m'inspirer de ce carton pour faire un peu des petites décos faites maison que je vais peut-être filmer parce que, tu sais, j'ai mis un questionnaire sur ce que vous aimeriez un peu voir sur ma chaîne. Donc, déjà, je suis très contente parce que la plupart des réponses ont été « mais écoute, ne change rien ». Donc, c'est que quelque part, il y a des détails qui plaisent. Mais j'ai aussi eu des réponses qui, notamment, m'ont demandé beaucoup de collaboration avec d'autres youtubeuses et pas forcément d'être ensemble géographiquement. Mais ça, sachez que c'est en voie de parlementation, en pourparler en tout cas, pour parler un petit peu plus français. Et par contre, il y a des demandes de collaboration qui sont limite un peu raides à réaliser parce que ça demande plus d'organisation, notamment est revenu beaucoup la sollicitation d'une vidéo commune avec Emma Dolly. Sauf que je vous rappelle qu'Emma Dolly vit aux States et qu'elle a le décalage horaire. On est décalé de 6 heures, donc c'est pas toujours évident. Et puis c'est un peu plus compliqué parce que même si là on passe... moi je suis pas très... je commence pas, mais ça fait bien 6-8 mois que j'ai WhatsApp sur mon téléphone, mais je suis une quiche, mon pote, une quiche. Bref,
Et donc, vous m'avez demandé des petits DIY, des petites décos. Et donc, justement, alors, je te montre. Cécile m'a envoyé un petit carton avec de la pâte polymère, donc de la Fimo. Ouais, il y a la marque Fimo. Oh là là, je vais me faire kiffer. Et je vais faire des petites choses. Il y a plein de petites choses comme ça, de quoi faire plein. J'adore, j'ai travaillé, fut un temps. Je suis pas experte en pâte polymère, mais j'ai fait des petites choses qui, ma foi, ont plu à l'époque où j'étais créatrice. J'aimerais bien reprendre tout ça, mais le souci, c'est que j'ai des craintes. J'ai des craintes, toujours les mêmes, hein, à l'heure où AliExpress et compagnie, il y a une concurrence de ouf. Et une fois de plus, je le répète depuis toujours, mais une fois de plus, les créateurs ont des couilles. Hein, excuse-moi, on va appeler un chat, parce que quand je sais parfois les heures de boulot, et encore, j'ai pas la prétention d'être au même niveau que certaines créatrices qui font des trucs absolument de ouf. Et qu'on voit à côté il y a des heures de boulot derrière pour pas grand chose, hein. Il y a des créatrices qui ferment les boutiques parce qu'elles n'y arrivent pas, tout simplement à cause de la concurrence à côté. C'est sûr que quand on peut te faire un collier personnalisé et unique, mais qu'on te le vend 20-25 balles, et qu'à côté tu as un collier à 90 centimes sur AliExpress, les calculs sont pas bons. Bref, Boubou, je viens de faire tout mon ménage et tout. Bon, bah. Allez, voilà. Et c'est maintenant qu'on va se perdre un petit peu dans les méandres. Donc, je réfléchis à tout ça. Je sais pas trop comment m'y prendre. J'adore faire tout ce qui est créatif d'ordre général. Ça me relaxe. Pendant ce temps-là, c'est vraiment des moments pour moi, tout ce qui est créatif. Que ce soit le bullet journal, parce que j'entends très bien qu'un bullet journal, quand on n'a pas d'activité professionnelle, quel intérêt? Bah, l'intérêt, il est déjà que ça a un fort pouvoir décontractant et c'est un loisir. Hein. Il n'y a pas besoin de travailler pour avoir des loisirs. Je veux dire, si les loisirs étaient réservés aux personnes qui ont une activité professionnelle, bah, les autres, ils auraient juste à crever et fermer leur gueule. Mais malgré le fait que je ne travaille pas, je ne suis pas une personne inactive. Le matin, 6h30, 7h, je suis debout. Je ne suis pas quelqu'un qui se met le cul dans le canapé à 8h et qui en redéjupe pas avant 14h. Mais voilà, tout ce qui est créatif, bullet journal et tout, c'est vraiment un instant à moi, point. En tout cas, ma petite Cécile, je te remercie beaucoup parce que là, je m'y attendais pas du tout, étant donné que je n'avais pas été prévenue, donc ça me fait super plaisir. Je me suis fait une petite commande sur le e-shop de la Box Évidence parce que j'avais envie d'aller plus loin dans cette marque. J'ai une crème pour les mains qui m'a vraiment beauté. D'ailleurs, elle était dans mon palmarès 2019. Donc, je me suis pris une crème légère certifiée biologique à l'huile de pastel de la marque Graines de Pastel. Je trouve le format hyper généreuse. Alors, j'avais le choix. Je trouve le format hyper généreuse, oui, au féminin. Le format hyper généreux. J'avais le choix, hein, dans le e-shop de la Box Évidence, on me proposait aussi la crème riche, mais j'ai préféré opter, comme j'ai une peau qui a une tendance mixte, j'ai préféré quand même me tourner vers la crème légère et je me suis pris forcément un petit savon sur gras à l'huile de pastel et aux huiles essentielles de la même marque Graines de Pastel. Alors effectivement, ce sont des produits qui ne se donnent pas, puisque là je crois que la crème elle était dans les 20 € et le savon 7 €, mais j'ai tellement eu un coup de cœur. Boubou, est-ce qu'on peut se taire 32 secondes 24? Il est où le carton? Est-ce que maman peut causer sans Donc ouais, je te disais, j'ai tellement eu un coup de cœur pour la crème pour les mains que je me suis dit, il faut que j'aille un petit peu plus loin dans cette marque pour découvrir un peu plus de la marque. Et je te ferai un retour, bien entendu. Cette année, je ferai pas mal de... Alors, quitte à avoir moins de produits, mais plus de vidéos, retours sur produits pour te donner mon avis. Alors, on va quand même faire des retours sur produits avec au moins 15 jours d'utilisation, on va dire au quotidien. Parce que si je te fais des retours sur produits d'un produit que j'ai utilisé 2 jours, ça n'a foutrement aucun intérêt. Déjà que 15 jours, on est vraiment dans le minimum syndical. Je pense qu'il faut au moins un mois, voilà, un cycle complet, un mois complet pour se faire une idée sur un produit, l'efficacité. Donc cette année, ouais, je vais aussi faire beaucoup de retours sur produits parce que j'ai envie d'en tester quelques-uns, des marques... tu l'as vu dans Birchbox, il y a des marques comme la Canopée qui... Jenny, tu veux nous tester? Et j'y vais pas, et je pense que cette année, je vais aller palper un peu de la marque que je ne connais pas et qui me fait de l'œil.
Oui. Il n'y a plus rien à bouffer là, donc c'est comment? C'est pourquoi? Tu sais, mais rien, tout ce qui est à base de carton, parce que Luna, je t'ai fait voir ça, si je fais ça, elle prend. Tiens mon bébé, voilà, non mais c'est suffit. Voilà, Luna, elle est, c'est pas une obsession du carton. C'est pas une obsession, c'est au-delà de ça. C'est Luna, c'est le Joe de la série You. Au niveau du carton uniquement, hein, pas d'un point de vue pervers et compagnie. Mais Luna, c'est le Joe de You, mais juste sur les cartons. Est-ce que tu penses que tu es très jolie? Qu'en penses-tu de cette histoire quand maman, elle a fait ses sols 12 fois? Qu'en penses-tu de cette... Et c'est en plus, pas de complexe, hein. Voilà. Tu crois, maman, elle n'est pas très en colère de cette attitude? Bah, certainement que si. Voilà, c'est rien à foutre. Elle fait, c'est bien, garde la pêche. Et tu noteras, il n'y a pas une volonté, elle se fait pas du mal, parce que, je le répète, parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui ne me suivent pas spécialement depuis longtemps, mais elle bouffe pas, elle avale pas. Hein. Tu te doutes bien que si elle bouffait le carton, c'est l'obsession de défoncer le carton, en faire des bouts de partout. Elle se fait pas du mal, elle se met pas en danger, parce que juste elle dépiote. Voilà, elle dépiote pour en foutre partout. Et après, c'est Bibi qui range. Écoute, il n'y a pas de mal à se faire du bien hein, quand c'est les autres qui ramassent tout. Donne le bout de carton. Dépêche-toi. Donne ça. Donne... Oh, ça se dépêche. Forcément, c'est reparti pour un tour. Pour la 12e fois de la journée. Je suis en kiff de cet aspi, mon copain. Ah dis, là on est bien en mode téléachat. Ah là là, télé-shopping. Alors forcément, hein, étant donné l'utilisation intensive, je réduis par 3 la durée de vie de l'aspirateur. C'est aussi pour cette raison que je ne veux pas mettre 90, 100, 120 balles dans un aspi. Hein. Rate de galet jaune. Bonjour la YouTube World, comment est-ce que ça va bien? Écoute, ça va très bien pour moi. Nous sommes donc le vendredi 10 janvier 2020. On est le matin, ça fait une petite demi-heure que je suis levée. Oui, donc, de base. Je te prenais pour un petit détail parce que je pense, hier, j'ai mis en ligne la vidéo de la Birchbox. Et je pense qu'il y a eu quelques confusions au niveau de cette vidéo rapport à la présentation. J'ai eu quelques commentaires qui n'étaient pas déplaisants, mais je pense qu'ils n'ont pas, de personnes qui n'ont pas saisi. La Birchbox, c'est pas une vidéo en collaboration. Je l'ai payée, donc par conséquent, parce qu'il y a des personnes qui ont compris que dans le lien que je publiais sous la vidéo, c'était une commission que je touchais. Alors que, comme j'ai expliqué dans l'un des commentaires, il faut bien faire la différence entre un lien d'affiliation qui là, oui, tu es affilié avec le site, avec la marque, et là, tu vas toucher une commission, un pourcentage. Quand les personnes se servent du lien d'affiliation et font les commandes par ce lien d'affiliation, toi, tu touches une commission sur leurs achats. Avec moi, c'est très simple, je ne suis affiliée à personne, donc je n'ai aucun lien d'affiliation, donc, si tu passes par un lien que je propose, ce sera juste pour te partager le lien du produit ou par un lien de parrainage. Un lien de parrainage, c'est ouvert à tout le monde. Dès lors que le site, là où tu commandes, propose le fonctionnement, le concept parrainage et que tu deviens client, toi aussi, tu peux faire tourner sur tes réseaux sociaux ce lien de parrainage. Et je pense que la dissociation ne s'est pas faite à ce niveau-là. J'ai toujours été très transparente. Je vais l'être encore plus dorénavant à chaque fois qu'il y a du partenariat et des liens et tout ça pour que les gens comprennent bien. J'ai toujours été très transparente au niveau de mes collaborations, que ce soit à l'oral dans mes contenus ou tout en bas dans la barre d'infos. J'ai un petit emplacement, disclaimer et transparence, où je mets tout, mais au millimètre près. Donc cet endroit-là, quand il est vide, c'est que c'est une vidéo qui n'est pas
en partenariat. Parce que j'ai constaté hier que beaucoup se disent non, il n'y a pas de la Birchbox, je la paye, je suis une cliente normale. Et donc forcément, comme il y a des petits soucis dans les livraisons au niveau Birchbox et tout, sachez qu'en tant que client, et même si j'étais en partenariat, je veux dire, s'il y a un problème au niveau des livraisons, malheureusement, je ne travaille pas la logistique. Donc, sachez qu'en tout cas, la Birchbox, je pense que je vais faire le mois de février parce que j'ai pris un engagement 3 mois et qu'après, je ne sais pas si je vais continuer. Mais sachez qu'en tout cas, ce n'est pas une vidéo du tout en partenariat. Donc, moi, j'ai aucun lien, si ce n'est le même qu'un client tout à fait lambda avec cette entreprise-là, entre parenthèses. Ah, c'est... En ce moment, YouTube, c'est... ça sert un petit peu... même si parfois, je t'avoue que ça dépasse ma compréhension. Mais en ce moment, les gens sont très exigeants. Hein. Donc, c'est vrai, il y a des moments, je me dis, merde, en ce moment, ça taraude, ça tarabuste, ça... Voilà. Ça cherche. En fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça cherche des noises là où il n'y en a pas. Ça s'époumonne là où ça devrait être à la coude. Après, ça n'engage que moi. Hein. Vraiment, sans déconner, je me dis, je dois vraiment avoir une gueule qui ne revient pas à certaines. Non, à brûle pour point comme ça, hein, matinalement, voilà. Je dois vraiment avoir une gueule qui ne revient pas parce que je ne suis pas irréprochable. Hein. Je suis comme le commun des mortels. J'ai mes défauts, j'en ai des gros défauts. Mais il y a des moments, c'est vrai qu'on vient me... Alors, c'est sûrement les gens en perdition, j'en sais rien, sur ma chaîne, hein, pas en perdition dans leur personnel, mais qui sont en perdition arrivés, ils se sont perdus sur ma chaîne. Mais je me dis, sans déconner, il y en a, ça doit juste être physique, en fait, ils peuvent pas me blairer, et au moindre truc, parce que quand même, sur une vidéo Birchbox, où je dis très clairement et oralement dans la vidéo, que ce n'est pas une vidéo en partenariat où mon petit espace disclaimer et transparence est vide. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à signaler et que c'est donc une box que j'ai achetée. Ça sent l'arnaque, elle touche un pourcentage ou quoi aux caisses. Enfin, le jour où j'arnaquerai quiconque, déjà, bon... J'estime hein, quand même qu'étant donné les heures passées rapport à ce que me rapporte ma chaîne, s'il y a quelqu'un qui a arnaqué, les mecs, c'est-à-dire que entre le quota heure passée et le quota retour, les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons. Et puis, quand bien même, j'ai envie de dire, aller jusqu'à parler d'arnaque, étant donné que je connais des personnes qui sont affiliées, qui font des liens d'affiliation, et que sur un lien d'affiliation, tu peux toucher entre 3 centimes et, allez, si la commande est très très proéminente, tu peux toucher, allez, 1 euro, 2 euros. Parler d'arnaque pour ça, c'est le... Enfin, faut quand même, je pense, histoire de ne pas être ridicule quand on lâche son commentaire, je pense qu'il faut prendre la mesure des mots qu'on utilise. Hein. Je ne suis pas en train de me la jouer Bernard Pivot, mais arnaque pour un lien d'affiliation qui va ramener 4 centimes à la personne. Je pense qu'il faut un petit peu se détendre sur les propos. Moi, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas affiliée. Donc, au final, je ne me sens pas concernée par ce genre de truc. Mais prenez la mesure de vos propos pour les gens qui parlent comme ça, parce que ça peut juste blesser, ce n'est pas utile. Une fois de plus, ce n'est pas utile. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est pas utile. On sent bien, hein, est-ce que c'est la situation actuelle, ce qui se passe dans le pays, si je puis dire, je sens que depuis quelques semaines, les gens sont crispés, sont tendus. On sent, en fait, quand on a une chaîne, on sent, selon le contexte dans lequel on se trouve, on va dire de façon générale, on sent l'humeur globale des gens, c'est assez ouf, hein. Mais c'est pas la première fois que je constate ça, et je sens que ces derniers temps, il y a un petit peu une envie de se défouler, mais parfois j'ai envie de dire que se défouler sur les mauvaises personnes ne fera pas avancer ni changer les choses. Donc, il faudrait que j'arrive à discuter avec ce fameux hater. J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir une discussion, mais vraiment, hein, je dis pas ça pour ouais, moi je veux discuter. J'aimerais comprendre en fait discuter même avec quelqu'un qui se crée un compte pour pas qu'il sache que je sache qui il est, mais j'aimerais vraiment avoir une discussion pour comprendre
comment la mécanique de réflexion, comment ça se passe, pourquoi, est-ce que c'est du visé parce que t'aimes pas la personne, est-ce que c'est la roulette russe et tiens, aujourd'hui ça tombe sur toi, peu importe qui tu es, qui tu fais, et c'est sur toi que ça va tomber. J'aimerais comprendre la mécanique, voilà. Et je t'avoue que ça c'est vraiment un truc, j'aimerais avoir une discussion, je sais que ce serait pas facile, mais avec quelqu'un qui fait ça pour comprendre, parce que ça reste vraiment, et ce depuis Instagram, ça reste un super point d'interrogation. J'aimerais vraiment essayer de comprendre comment ça se passe. Et je n'y arrive pas. Et je t'avoue que ça me laisse un peu dubitative. Je sais pas, j'ai envie de te dire, peut-être que nous, on est là, oui, les haters, machin. Peut-être qu'au final, c'est des gens qui sont super mal dans leur peau et qui ont une énorme frustration de la vie, je sais pas. Mais c'est peut-être des gens qui sont dans le mal-être, en fait. Et nous, on est là. Alors, c'est vrai que c'est pas plaisant, parce que c'est pas parce que t'es dans le mal-être qu'il faut insulter tout le monde. Mais il y a des moments, j'ai l'impression que si, c'est pas pour être la mère Teresa des commentaires, hein, mais j'aimerais vraiment comprendre ce qui implique ça. On peut pas être... quel terme je vais utiliser? On ne peut pas être super bien dans sa peau et être heureux et se comporter comme ça. On ne peut pas faire ça. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas pour canarder les gens, pour insulter les gens, pour croire que tout il est mauvais, imaginer que tout il est pas bien. Il y a forcément un truc qui pour soupçonner tout le monde de tentative d'escroquerie, d'arnaque, tentative de si, on ne nous dit pas tout, machin. Pour être suspicieux comme ça, je pense qu'il y a un truc qui va pas. C'est un truc qui restera un point d'interrogation parce que je sais que j'aurai jamais une discussion avec des gens comme ça. Je te parle d'une discussion en privé, on n'a pas besoin de s'étaler, on n'est pas à la foire aux bovins. Mais déjà sur Instagram, j'avais fait un appel du pied en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut discuter avec moi, me dire pour qui, pourquoi, comment. Même en se cachant, je sais pas, en se créant un autre compte. Et autant pour laisser des commentaires, il y a du monde, mais autant quand tu demandes... Tu sollicites à discuter, il n'y a plus personne, c'est étrange. Pourtant, c'est des gens qui ont beaucoup de choses à dire puisque ça passe de chaîne en chaîne pour... Mais autant quand tu sollicites, toi-même, tu fais la demande à discuter, ce serait l'occasion de s'épancher un peu, il n'y a plus personne. C'est chelou, c'est chelou. Donc, je m'en vais promptement sous la pluie faire un cours d'essai dans une nouvelle salle de sport. Il pleut. Je suis un petit peu dans la cambrousse. On va se tester ça, les joies de la météo. Attends, je sais pas si je peux. Voilà. Hein, là, niveau salle de sport et cambrousse, on est pas mal, hein. Sans déconner. J'ai fait un bout de bus. Mais déjà, tu peux dire qu'en te rendant à cette nouvelle salle de sport, t'as déjà l'échauffement de fait. Je suis dans un coin. Non, mais attends. Non, mais attends. Alors là, forcément, je suis rouge comme une pivoine. Je me fais un petit retour à pied tranquille. Écoute, fait pas très beau, mais je me fais un petit coup de marche parce que l'endroit par lequel je passe et où est située cette salle de sport, alors on est plus dans un aspect rural que citadin, mais c'est super calme et ça me fait du bien. Sortie de cours comme ça. Alors, j'avais pas pris de quoi prendre ma douche et tout, mais je pense que la prochaine fois, je resterai sur place. Je venais surtout découvrir. Et alors, l'accueil d'une gentillesse, mon cadet. Je suis tellement habituée, à limite qu'on ne calcule pas quand on entre dans une salle de sport que, comme je le disais en story Facebook, quand les gens sont gentils, tu te demandes si c'est pas chelou un peu. Petit coin pour revenir chez moi. Bon alors ok, je te l'accorde, le soir c'est pas gentil. Hein, mais genre tu vois quand les jours, le soir, quand on approche printemps, enfin quand on est au printemps, qu'on approche l'été, qu'il fait beau, tu reviens tranquillou là, franchement. Ça le fait grave. Je veux même voir vraiment pour un vélo, quoi. Sans déconner. Toute tranquillité, les gars. Alors, tu vois, en toute objectivité, j'étais en train un petit peu de réfléchir à ça. Mais en toute objectivité, je crache pas dans la soupe. Hein. Moi, ma salle de sport, de base, j'avais aucun problème. S'il y avait seulement eu un petit peu plus de communication et d'écoute de l'adhérent, il n'y avait aucun problème. Mais tu vois, là, la salle où je suis allée faire un test, c'est une salle, je crois, très familiale. Hein. C'est un couple qui tient ça. Et bon, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde en tant que tel. Et parfois, je me demande pourquoi. Parce que je me dis, est-ce que les gens favorisent des gens qui limite t'envoient chier, qui te voient comme une pompe à fric, plutôt qu'une petite salle qui pourrait prendre un peu d'essor si ça suivait derrière, que les gens optaient pour... Enfin, après, chacun voit midi à sa porte, hein, je te l'accorde. Donc, voilà un petit peu mon paysage de retour.
Ça fait plaisir. Hop. J'ai pris le... Me voilà rendu. Je suis... Sans déconner, je suis lessivée. Je suis lessivée. En même temps, je viens de faire la dernière synchronisation de ma Fitbit. Elle m'a affiché, je crois, 15 030 pas pour aujourd'hui. Plus de 10 bornes, quasiment 11 bornes dans les pattes et 148 minutes en activité intense, en très cardio. Donc, c'était une bonne journée, mais je suis flinguée. Il y a eu un... Je suis en train de vérifier si j'ai pas d'eau de vaisselle. Non, en même temps. Il y a eu un... Je vais mettre mon lave-vaisselle en route. Il y a eu un petit double effet qui se coule. Pas très cool parce que je suis rentrée, j'ai pris ma douche, la 12e de la journée. Et j'ai mal partout. Et j'ai eu des tremblements. Hop, ça c'est good. J'ai eu des tremblements, donc je pense que c'est une petite hypoglycémie comme ça. Et le muscle et les muscles qui étaient plus habitués à être sollicités. Hein. Donc je me suis un peu fait peur parce que vraiment, tu sais, une sorte de tétanie, tremblement un peu chelou que j'avais encore jamais eu. En même temps, c'est qu'on rajeunit pas. Hein. Bon, écoute, la vaisselle lancée. Me reste, avant d'envisager un potentiel couchage, je suis flinguée. Me reste mes pierres à mettre à la lune pour les recharger puisque c'est la pleine lune ce soir. Donc ouais, je vais les mettre sachant qu'il fait pas très beau. Puis comme je les ai purifiées, il faut que je les passe en phase de chargement. J'aimerais porter un peu plus mes pierres. Je vais cogiter là-dessus. Ah non, mais Boubou, on te voit dans le noir, mais tu vas grave rentrer. Je les ai mis là. Hop. On a rechargé les pierres de lune, les améthismes, le lapis, les améthismes. Améthyste, sugulite, lapis lazuli, sodalite, labradorite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pierre de lune, forcément. Ici, je sais pas trop ce que c'est, je me rappelle plus. L'hématite, je crois. Enfin bref, voilà. J'ai mis à recharger pour cette nuit. Et comme ça, on repart. Par contre, l'essentiel des pierres que j'ai, c'est du rechargement soleil. Donc, il va falloir que je trouve le bon créneau. Bourjouv, on rentre. Oui, Bourjouv. C'est Boubou, Barjab. Ou les yeux bioniques à Boubou, dis donc. Et voilà, salopage de Carlus. Ai-je autre chose à faire ou on va savoir s'arrêter pour cette journée? J'ai 2 cartons, j'ai reçu 2 colis Vinted. J'ai 2 cartons à foutre en l'air, mais ça attendra demain. J'ai la flemme de ressortir au garage pour aller au conteneur. Ça attendra demain. En même temps, ces 2 cartons, ils sont posés là, ils gênent personne. Donc là, j'aimerais bien... voilà, il est 23h11. J'ai mis une machine rapide au niveau du lave-vaisselle. Donc une fois que le lave-vaisselle est terminé, je monte me coucher. Ouais. Quand même, la petite synthèse avant de te laisser, c'est que on a commencé les chorés pour le spectacle à la danse. Je n'en dirai pas plus parce que je n'ai pas le droit, mais très bon moment. De toute façon, la danse, ça reste la danse. Et j'ai kiffé malgré les courbatures déjà présentes du step de ce midi. Mais je suis contente. C'était une bonne journée. Franchement, je suis très heureuse de cette journée. Je me sens bien. Je me sens fière de moi parce que ça va, on va arrêter de ne pas se lancer des fleurs. J'ai envie de m'en lancer. En même temps, si je m'en lance pas, qui m'en lancera, hein? Et puis, je suis fière de moi parce que j'oublie pas que j'arrive doucement mais sûrement sur mes 42 ans. Oui, parce que bon, dans 2 mois, hein, un peu plus de 2 mois. Et que, voilà, je suis fière et je suis contente de prendre les bonnes décisions. Ça faisait 2 semaines que je me retournais l'esprit avec cette salle de sport et j'ai pris les décisions. Et vaille que vaille, et je me sens bien ce soir. Donc, c'est l'essentiel. Pour l'heure, je vais te laisser parce que j'attends la fin de mon lave-vaisselle et après, dodo. Des bisous, à demain. Bonjour, samedi 11 janvier 2020, il est 7h28 et ce qui devait arriver arriva. Hein. J'ai des courbatures partout. Bon, le soleil n'est pas encore levé, forcément. Petit point. Ouais, on a à peine 1 degré. Ça fait une petite demi-heure que je suis levée. Donc, premier réflexe, je suis allée ramasser mes pierres que j'ai mis à charger hier soir avant la levée du jour, le lever de soleil.
Et puis voilà, j'ai très bien dormi, mais j'ai mal partout. C'est pour la bonne cause, va. Étonnamment, alors que c'est pas l'endroit qui était... Ah, aussi peut-être hier soir à la danse, mais j'ai super mal aux épaules. Bon, je te parle pas des jambes, hein, tout ce qui est cuisse, mollet, je t'en parle pas, mais aux épaules aussi. « 2 sur 10. Pas en forme non plus le slurp aujourd'hui. Bon les gars, on va très vite se couper la chic parce qu'il est, hop, minuit 53 et que j'ai encore une bonne moitié de vlog à assembler, à monter, à fignoler. Si tu veux l'avoir tout à l'heure à 8 h, je pense que j'ai plutôt intérêt de m'activer la choute, au sens figuré du terme. Il me semble bien que je t'ai pris ce matin. Ouais, il me semble bien. Et puis après, je ne t'ai pas repris pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai fait journée et soirée famille. Donc, quand c'est comme ça, on coupe les réseaux, on coupe le téléphone et ça fait plaisir à tout le monde. En parlant de vlog, de vidéos et compagnie, j'ai bien cru aujourd'hui que nous allions vivre une pause communément parce que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Hein. Mon iPhone était pourtant chargé, je crois que je devais être aux alentours de 80%. Dans ce coup, j'ai la pomme. Ça veut dire pomme. J'ai la pomme qui s'est affichée, écran noir plus pomme. Et c'est resté bloqué sur la pomme. Et quand ça m'arrive, tu sais, c'est un peu... c'est con à dire, hein, c'est pas qu'il n'y a pas de vie à côté du téléphone, mais enfin, sauf exception, on est quand même beaucoup à avoir le téléphone, hein, toutes marques confondues, greffé. Prolongement du bras et de la main. J'ai essayé de le redémarrer, ça m'a fait un espèce de roulis-bouli, repomme, bloqué. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai branché, rien. J'ai dit, bon, écoute, on va pas s'alarmer, hein, de toute façon, s'il part de sa bonne mort, il partira de sa bonne mort. Je l'ai laissé et d'un coup, au bout d'une heure, d'un coup, il s'est rallumé. Donc, j'espère, mon petit cadet, que ce ne sont pas des prémices de mort prématurée. En même temps, je serais tentée de te dire que c'est une éventualité à laquelle je me pars parce que mon téléphone est beaucoup sollicité, ne serait-ce que peut-être pas forcément au niveau du temps d'écran en utilisation, réseau et compagnie, mais en tout cas pour filmer, je me sers que de lui. Donc peut-être qu'un jour il crèvera de sa bonne mort naturellement parce qu'il aura été beaucoup demandé. Mais je te cache pas que ça pique un peu, même si c'est pas le cas, vu que je me fie beaucoup aux signaux, aux signaux comme ça, vu que j'ai eu petit signal comme ça qui me dit attention, peut-être que, je dis pas, hein, mais ça peut arriver. Si de toute façon, si à un moment je venais à avoir un problème pour filmer parce que mon iPhone il a rendu l'âme, j'essaierai de te prévenir sur soit un post. Si tu vois que pendant, on va dire, c'est vrai que parfois je peux rester une semaine complète sans poster rien du tout. Là où il faudra te dire, il y a peut-être un petit souci côté technique, qu'un dimanche il n'y a pas de vlog. Si j'ai pas prévenu en amont, il faudra aller voir en aval ce qui se passe. C'est-à-dire que je mettrai un post, j'ai quand même un PC, je mettrai un post soit sur l'onglet communauté ou sur Facebook en disant que pour l'instant, de façon... à court, moyen ou long terme, j'ai plus de quoi filmer de vidéos. Donc voilà, il faudra le temps que je puisse trouver un plan B. Quoi qu'il en soit, je te laisserai pas dans le vent comme ça sans savoir. Voilà, quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que là, au niveau courbature, on est, je pense, arrivé à 70%. Et comme le pire, c'est à J+2, demain, ça va être magnifique. Mais j'ai passé une très bonne journée. Voilà, de toute façon, les instants en famille comme ça, c'est toujours bon. En tout cas, me concernant, c'est que du plus, c'est que du bon, c'est que du requinquage et ça fait du bien. C'est essentiel et d'autant plus qu'on a dit communément. On était vraiment réunis, ma fille, ma soeur, ma maman, moi. Voilà, nous, la famille, c'est juste ce cocon-là. Et on s'est dit qu'on allait se faire ça très régulièrement parce que finalement... par ma fille qui s'est excentrée, mais on est tous quand même au même endroit et c'est très con d'être si proche et d'attendre. Voilà, bref. Je vais te laisser parce que j'ai encore du boulot sur ce vlog et à force de... Bah, il est 1h01, on dit, c'est tout rond. Et comme à chaque fin de vlog, écoute, à dimanche prochain, si tout va bien, cette fois j'y vais et des bisous.